Coucou la team. Bon, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos petits messages sympas. N'oubliez pas de liker, abonner. Vous savez comment ça marche. Alors là, on me parle d'une communication. Une communication qui est guidée. Alors, peut-être une communication qui vient de l'au-delà. Pardon. C'est une communication qui vient d'une personne avec qui vous êtes en effet miroir. Alors ça peut être une âme sœur. Je ressens quand même quelqu'un qui est de l'autre côté. Quelqu'un qui vous manque. Il y a une personne qui vous manque. Vous êtes triste. Donc là, il y a un message qui arrive pour vous. Alors, c'est quoi ce message? Ouais, c'est vraiment... je pense vraiment à une âme sœur quand même. Mais là, on parle plus d'une vie antérieure, quelque chose du passé. Alors, quoi d'autre? Il y a des peurs. Cette relation fait peur à l'un de vous deux, quoi. J'entends, c'est le jour et la nuit. Et il y a une tierce personne qui se met... qui essaye de faire peur à l'un d'entre vous. Pardon. Ouais, je sais, c'est pénible, hein. Ça passe pas ce truc, enfin ça met du temps. En fait, là, je ressens que c'est une relation d'âme et qu'il y a une tierce personne qui se met en travers et qui fait peur à l'un de vous deux. Mais il y a un message d'amour. Donc cette personne, elle veut vous envoyer un message d'amour. Donc il y a vraiment une communication qui va arriver. Mais dans la... c'est peut-être pas dans la 3D tout de suite. Hein. C'est dans la 5D, dans votre connexion. Dans votre capacité à ressentir les choses. Il y a l'abondance qui arrive par rapport à ce message. Mais il peut y avoir aussi une onde de reproche. Ouais, dans le message qui arrive, vous pouvez, alors vous, la personne en face, vous pouvez avoir beaucoup de choses à lui dire et à lui reprocher. Et c'est quoi ces reproches? On vous dit que c'est des choses cachées. Donc il y a eu des non-dits. Hein, et ça a besoin de sortir. Et là, la personne, elle vous dit, ce n'était pas moi, ce n'est pas moi. Ok. On vous dit d'accueillir ces messages dans le calme. Bon, on va voir tout ça. Je vais réfléchir à ce que je vais prendre. Je vais prendre celui-là déjà pour commencer. Bon, là on a 3 jours, hein, c'est bien.
Ah, mais je vais prendre un message de Jésus parce que du coup, c'est d'actualité. C'est une période importante parce que moi, je sais que c'est à cette période-là que j'ai fait mon éveil. Rien ne vous serait impossible. Donc vous pouvez tout demander. Et l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il y a quelque chose que vous devez apprendre là. Il y a quelque chose que vous devez découvrir. Et je pense que vous allez être guidé pour le découvrir. Je prends un message de mon mari aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui ? De l'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Donc là, justement, par rapport aux reproches que vous avez à formuler, on vous demande d'être indulgent parce que la personne, elle vous dit en face, ce n'était pas moi. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc là, il y a la part féminine de cette personne qui va se développer, donc du coup son intuition. Et vous, vous prenez soin de vous. Donc je vais prendre celui-là. Ouais, je sais, c'est énervant, là, tout, là. Je suis désolée, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça, là ? C'est encore une relation divine. Alors là, il y a un boomerang qui revient. Qu'est-ce que c'est, ce boomerang ? Par rapport à la famille. Par rapport à un héritage aussi. Il y a quelque chose qui revient par rapport à une relation avec un enfant qui était instable. C'est quoi qu'est-ce qui revient ? Il y en a deux qui veulent venir. Donc là, on a la loi et on a la manifestation. Donc c'est une décision de justice. Il y a une personne qui est en attente par rapport à une décision de justice concernant un enfant dont il n'est pas sûr de la décision. Et du coup, il a manifesté quelque chose. Il a manifesté un retour. Un retour à quoi ? Un retour à un jugement. Retour à un jugement. C'est en retard, on me dit. Mais c'est quoi par rapport à ce jugement ? Donc là, on voit bien le procès. Hein. Donc il y a un verdict, un jugement qui doit arriver. Mais pourquoi il y a un retour ? Ça prend du temps, hein. Ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Hein.
On le sait, hein, la justice, elle est hyper lente. Mais il y a la réussite. On nous dit qu'il y a la réussite par rapport à ça. C'est vraiment un divorce, quoi. En fait, je pense qu'il y a un divorce qui a mis beaucoup de temps à être prononcé. Et ça crée quelque chose d'instable au niveau des enfants. Alors soit vous, soit la personne en face, elle attendait un jugement, hein. Vraiment, elle était dans l'attente, ça a pris énormément de temps. Mais là, apparemment, le jugement a été prononcé. Ouais, il y a vraiment la réussite, hein. Ça concerne une énergie féminine. Et du coup, cette énergie féminine, par rapport à cette réussite au niveau d'un jugement, ça va lui apporter la sérénité, le calme. Donc là, s'il y a des personnes qui sont en attente de jugement, de divorce, parce que là, ça concerne vraiment la famille, hein, qui a volé en éclats, hein. Ouais. C'est une relation, du coup, qui s'est terminée, hein. Bon, on vous dit que la décision, en tout cas, il y a la réussite. C'est très positif. Même si ça a pris beaucoup de temps, on vous dit que c'est positif. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, ça va apporter justement une évolution, parce que je pense que c'était bloqué un peu dans le temps. Et au niveau santé, au niveau bien-être, vous vous sentirez mieux, hein, dès que vous aurez eu cette décision. Et à ce moment-là, il y a des messages qui vont arriver. C'est quoi ces messages? C'est une renaissance et un engagement. Donc en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'arrivait pas à se défaire de, de, de son ex-femme, hein, en fait. Il savait très bien que cette relation était vouée à l'échec. Mais ça a mis du temps avant que ce soit acté vraiment. Et pour redonner justement la liberté à cette personne de recommencer sa vie et, d'aller vers la relation qui, la, qui lui convient, quoi. Celle que son amour, quoi. La personne qu'il aime, avec qui il veut s'engager. Elle était en dos de deck, celle-là, mais elle est ressortie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les accusations? Cette personne, elle va être jugée quand elle va commencer à se projeter avec vous, parce qu'elle sait qu'elle a la clé de sa destinée. Et c'est une personne qui est jalouse, hein. Je pense elle a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. Et au niveau de l'argent, elle a trouvé un compromis. Ou elle va trouver un compromis. Par rapport à la trahison. Ok. C'est quoi la trahison? Donc vous avez vous avez compris, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez compris. Et vous savez que cette personne, elle vous a trahi pour de l'argent, en fait. Pour une situation matérielle, pour la sécurité matérielle. Donc en fait, cette personne, elle est allée vers quelqu'un d'autre, elle a eu un enfant.
cette relation, elle a échoué. Ça a mis du temps pour que le jugement soit prononcé. Et là, je pense que c'est un ex, hein, clairement. Et du coup, là, il veut revenir vers vous. Là, il doit faire un choix. Ah, il a dû faire ce choix-là, d'aller vers l'autre personne et de vous trahir. Mais maintenant, il ressent une culpabilité par rapport au choix qu'il a fait. Mais il y a un changement qui se profile. Il a pris conscience de ses sentiments pour vous. Et il s'est vraiment protégé par rapport à ses sentiments. Et c'est quelqu'un qui a des origines différentes ou qui a distance de vous. C'est pas quelqu'un qui est proche de vous, ou alors vous êtes en rupture de communication depuis longtemps. Et là, on vous dit que cette personne, elle arrive avec une surprise. Bon, je vais continuer. Allez, on continue. Donc, on va voir ce qu'on essaye de nous dire par les messages, là. La personne, elle a envie de vous dire, ce n'était pas moi. Donc là, ça concerne un foyer. Oh mince. Je fais bouger la caméra, désolée. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il te plaît, mon guide? Bon. C'est un homme très séduisant, hein, charmeur, enfin une énergie masculine, qui a un chez lui. Un peu... c'est un charme un peu dangereux, hein. Un tantinet manipulateur, hein. Il peut user de son charme pour obtenir ce qu'il veut. Il peut vous attirer même chez lui. Ouais, il a envie de vous attirer, en fait. J'entends. Il a envie de vous attirer. Oh, le couple, hein. Je la cache parce que il y a vraiment le couple, hein. Je veux savoir, j'ai pas l'impression que cette femme c'est vous. Il vous observe. Il vous observe. Je pense qu'il il essayera de toucher votre côté sensuel, charnel. Il veut faire la lumière dessus. Il va essayer de vous attirer par rapport à ça. Quelqu'un qui vous observe. Il regarde ce que vous faites. Où vous en êtes. Ouais, il fait des recherches. Il vous cherche. Il veut communiquer avec vous. Il cherche où vous habitez. Ça va prendre du temps. La communication, où elle a pris du temps. Vous êtes en rupture de communication. Ouais, parce qu'à la dernière communication, elle n'a pas été super, hein. Elle a été violente, hein, j'entends.
était plutôt violent, notre échange. Ouais, il va faire preuve de ruse, hein. Je vous dis, il va essayer de vous attirer, hein. Je pense qu'il va essayer de vous charmer, vous attirer, parce qu'il fait de la merde, donc... Mais vous, alors? Vous êtes total dans la lumière, hein. Total, total. Et ça, il le sait. Et il a besoin de votre lumière, hein. C'est votre énergie, il a besoin. Il va faire preuve de ruse par rapport à votre énergie. Il se peut aussi qu'il travaille sur votre énergie. Il peut vous manifester. Ah, tiens, je vais regarder là, parce que j'ai justement, ça tombe bien. Je trouvais ça hier. Ah, attendez. Je ferai un live sur... après, je sais pas comment on fait sur YouTube. Attendez, je vais un peu... j'aimerais bien faire un débat justement sur... je l'avais déjà dit ça, mais... Vous me direz dans les commentaires l'heure qui vous arrange là, pour faire des lives. J'aimerais bien discuter avec vous justement par rapport à tout ce qui est manifestation là. Je vais voir un peu... qu'est-ce que c'est que cette manifestation là, qu'il veut mettre en place, hein? Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il veut manifester? Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires, à une vie de satisfaction et de bonheur. Donc là déjà il va vous manifester en vous disant merci déjà de tout ce que vous lui avez apporté. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Et la dernière, qui es-tu? Je suis je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis harmonieux, je suis heureux. Ça peut être des manifestations qui... Il peut faire des incantations justement de manifestations comme ça. Et si vous êtes une personne joyeuse, et il peut justement manifester le fait que quand vous allez être avec lui, vous allez sauter de joie, vous voyez. Donc quand ils vont vous contacter, vous allez sauter de joie pour éviter justement ce qu'on a vu tout à l'heure, l'abondance de reproches, quoi. Ça peut être une technique d'approche, hein. Donc on va continuer. Ok. Donc quoi d'autre? Donc vous êtes dans la lumière, hein. Vous avez de la chance. Ouais. Vous êtes quelqu'un de chanceux. Alors, quoi d'autre? Ouais, vous allez avoir un choix à faire. Un choix, pourquoi?
un choix à faire. Et justement, on va vous demander de bien réfléchir, de bien vous orienter, d'étudier toutes les possibilités, mais vous avez un choix à faire entre, j'allais dire, une nouvelle vie avec beaucoup d'abondance et quelque chose de magnifique, ce que vous avez toujours rêvé, et de l'autre, toujours ce même système de fonctionnement, schéma répétitif, masque, choses cachées. Et je vois beaucoup c'est par rapport à l'habitat. Hein. Il y a quelque chose qui est... il y a la récolte. Vous allez récolter. Hein. Ouf, beaucoup. Alors que l'autre personne, elle était coincée. Ah, on lui a bouffé beaucoup son patrimoine et son énergie, mais enfin elle a trouvé la clé pour se libérer. En fait, vous, d'après ce que je vois là, n'avez pas besoin de cette personne en fait. Et je pense que ça a été votre cheminement, justement, vous pouvez arriver et atteindre vos objectifs seul. Mais cette personne, elle veut essayer de revenir vers vous. Elle peut aussi vous inciter à revenir dans les schémas du passé. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça va être quoi votre réponse? Vous pensez à votre bien-être. Ouais. Vous pensez, vous avez franchi trop d'obstacles. Vous avez dominé vos peurs. Maintenant, vous arrivez à un parfait équilibre. Vous avez gardé votre âme d'enfant. Vous êtes resté vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur votre enfant intérieur et vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé. Ouais, il y a la fin de... C'est la fin. Ouais, il y a toujours la chance. C'est la fin d'une mauvaise période. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Parce que je pense que c'est pas le bon choix d'essayer de vous manipuler. Ça va pas marcher. Parce que vous avez changé. Vous avez compris beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on conseille à cette personne si elle veut se rapprocher de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on conseille? Bon, effectivement, elle va se déplacer. Donc, on lui dit de se déplacer, c'est-à-dire de venir en personne. Et d'accepter qu'elle s'est trompée. Et de déclarer son amour, de se déclarer ses sentiments. Même d'être prête à s'engager, hein, à vous faire un écrit. C'est une personne qui a envie de changer sa vie, de s'amuser avec vous, peut-être même de travailler avec vous. Et d'être en paix, d'être tout tranquille, de vous rencontrer.
après votre dispute. Elle veut trouver un réconfort, quelque chose de... Elle veut récolter aussi. Elle veut son abondance. Fini les disputes, quoi. Fini le côté fight. On lui conseille de faire preuve de créativité. En fait, on lui conseille de faire preuve de trouver les bons arguments, en fait, par rapport à la trahison qui a été faite par un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, par rapport à l'enfant. Il y a une trahison qui a été faite dans la famille. On lui demande, on lui conseille, pardon, d'être sincère, quoi. D'être dans la lumière, pas des choses cachées, pas des manipulations. Vraiment d'être limpide, quoi. Et ça depuis le début, hein. On lui demande d'accepter justement le fait qu'il veut rester votre ami, hein. Mais bon, on sait que c'est plus que ça, hein. Il sait qu'il a été manipulé, hein, par la spiritualité, par des choses, je veux dire, par peut-être, attends, c'était quoi la manipulation, mais il y a pas des choses, ouais. Et la manipulation, elle s'est faite dans la 5D, en fait, hein, par des plantes, sur son abondance. Ah bah tiens. Donc là, en fait, on lui conseille de revenir en tant qu'ami, de décrire toutes ces manipulations qu'il a subies. Je pense qu'il en a conscience maintenant. Mais on lui conseille justement de revenir vers vous, mais pas en abandonnant totalement son côté, son ego, quoi. Pour sa réussite, hein, pour son abondance. Et les choses cachées, justement, on lui dit que qu'il doit dire, hein, qu'il doit les dire. Il a besoin d'aide, on va le guider, mais ça doit sortir, en fait, les choses cachées. Ça doit sortir. Donc s'il veut réussir la rencontre, il doit être honnête et sincère, en fait. Il doit vraiment être transparent en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attends, je regarde le temps, ça va. Là, j'ai un micro, ça bouge tout le temps la caméra, je suis désolée. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc la personne principale ici, c'est une énergie masculine. Donc là, ça concerne une énergie masculine. On lui dit qu'il y a un changement, ça on l'a vu, hein. Ouais. Par rapport à une décision de justice. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Et pour son abondance aussi, donc cette décision de justice va le satisfaire dans son abondance matérielle, mais surtout au niveau du bien-être. Il y a un message qui arrive.
euh, un message où il y a justement dans son message, et il est lui-même en fait, hein. Il se met à nu, il va faire une longue route. Je pense qu'il va venir vous voir pour s'enlever un poids aussi, j'entends. Encore, bah, déplacement, hein. C'est les mêmes messages, hein, Il pense énormément à vous pendant ce voyage, pour faire ce voyage. Il veut se déplacer en personne. Il veut se montrer bienveillant vis-à-vis de vous. Prendre soin de vous. Il va peut-être se déplacer avec son enfant. Et par rapport au jugement, justement, par rapport au divorce, il y a de l'argent qui arrive. Mais vous êtes... vous faites vos trucs, quoi. Vous menez vos projets, vous faites... vous vivez votre vie. Alors. Ouais. Vous êtes... vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez atteint vos objectifs. Avec une force, hein, une force de caractère. Vous êtes vraiment là sur la bonne voie. Et une dernière. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et vous aussi, vous êtes la personne principale, hein. Mais il y a quelqu'un d'autre, hein, comme je vous disais. Vous plaisez beaucoup, hein. On vous courtise. Ok. Bon. Moi, je vais prendre un conseil pour vous au niveau de la manifestation. Pour vous, les féminines. Hop. Ah, j'arrive pas. Alors. Alors, n'oubliez pas de me dire l'heure à laquelle un live vous conviendrait. J'aime bien débattre aussi. Parce que moi-même, je me pose des questions. C'est comme ça qu'on avance, hein, en s'interrogeant. Je ne détiens pas la vérité, hein, loin de là. J'aimerais bien partager avec vous, justement, certains thèmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, mes féminines, comme manifestation? Nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Bon, je pense que vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. C'est grâce à la foi aussi, hein. Vous êtes fait confiance. Et, après, peu importe qui vous croyez. Là, il y en a trop. Et alors, est-ce qu'on peut me donner un autre conseil pour mes féminines, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Je les remercie d'ailleurs pour ce tirage. De me guider. Si vous voulez des guidances privées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Là, c'est vraiment des réponses personnalisées. Je suis en capacité de vous donner des noms, etc. Porte ton attention sur la solution.
Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Donc là, on vous dit de rester focus sur ce que déjà vous avez accompli. Parce que le fait qu'ils reviennent, ça peut vous déstabiliser. Mais là, on vous dit, restez bien concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Et de bien cibler ton énergie et pas de la disperser envers des gens qui ne la méritent pas. Donc, je vais faire les signes et les lettres. Alors, on va voir les signes. Quels signes ce tirage concerne? Les cancers. Bon, après, c'est à titre indicatif, hein, je me répète. Les capricornes. Alors, les vierges. Les scorpions. Les sagittaires. Les poissons. Et le dernier, les signes de terre. Et les lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a la lettre X. U, 2 fois U. F. Surprise. Il y a une surprise qui arrive. Le C, le U, il y a une surprise qui arrive peut-être par les réseaux. Encore le U. Oula, 4 fois le U. Voilà. Le 1. Le Z. Le W. Le F, encore 2 fois. Le H. Le G. Le 1, encore. Le 9. Le O. Le N. Le L. Le N encore. Le J. Et le X. Donc 2 fois le X, 2 fois le N, quand même 4 fois le U. Voilà, bon, en dos de deck, vous avez les signes de feu aussi. Ben voilà, j'espère que la guidance vous a plu. Je suis désolée, hein, je suis un petit peu au niveau énergie, je suis un peu armolo. Parce que quand on n'arrive pas à respirer, c'est compliqué. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite et plein de bonnes choses. Hein. Bisous à tous, ciao ciao.